Ce week-end, nous parlons de notre sujet, c'est des hommes comme Ézéchiel. Des hommes comme Ézéchiel. Ézéchiel va nous servir d'exemple. Nous continuons dans le mandat de ce que le Seigneur nous a donné de prier pour des ouvriers. Et depuis, nous voyons différents personnages dans la parole de Dieu. Et nous nous rendons compte que Dieu a des gens variés. Et il a connu de bons serviteurs par le passé. Et nous allons en faire partie. En fait, il y a des gens qui passent leur vie à discourir sur le moyen d'arriver au ciel. Si vous pouvez perdre votre salut ou pas, ça m'intéresse pas de perdre mon salut. Ce qui m'intéresse, c'est ma manière de vivre ici sur bas. Le ciel est garanti, assuré. Par contre, la vie ici peut être un calvaire, même si vous allez au ciel. Elle peut aussi être une joie absolue, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Ce que nous voulons, c'est vivre comme Dieu veut. Comme Dieu veut, le servir comme il veut. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le titre que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il n'y a rien qui rend un chrétien plus malheureux et plus vulnérable que la désobéissance, le refus de servir le Seigneur. Je l'ai constaté pendant toutes ces années de pastorat. Il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait obtenir pour quelqu'un qui refuse obstinément d'obéir au Seigneur, de le servir. Vous allez vous fatiguer à prier. Mais nous voulons être des hommes qui sont agréables à Dieu. Nous voulons l'honorer et faire sa volonté. Et c'est toujours merveilleux de découvrir ces hommes et ces femmes qui l'ont connu avant nous, qui l'ont servi avant nous, qui l'ont entendu avant nous, et de voir comment ils ont fait, leurs points forts et leurs faiblesses, et dire comment est-ce que moi je vais le servir. Alléluia. Ézéchiel est un homme que j'aime beaucoup. C'est un de mes personnages, de mes personnalités préférées dans la Bible. Parce que c'est un homme qui était différent. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours été différente. Toujours dans des endroits où j'étais différente de tout le monde. Donc j'aime Ézéchiel parce qu'il était différent. Mais la différence ne l'a pas empêché de servir le Seigneur. Il n'a pas cherché à être comme les autres. Il a cherché à être comme Dieu. Il nous a dit ici le cinquième jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Vous allez souvent voir cette expression dans le livre d'Ézéchiel, la main de l'Éternel reposa sur moi. La parole de l'Éternel me fut adressée. La vision de l'Éternel me fut révélée. Ces 3 éléments reviennent constamment dans le livre d'Ézéchiel, la vision, la parole et la main de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est omniprésent dans le livre d'Ézéchiel. Autant vous lisez le livre d'Esther et le livre d'Esther et vous n'avez pas de mention de Dieu tout en sachant qu'il était là. Mais dans le livre d'Ézéchiel, Dieu est partout. Chaque verset, chaque passage, il y a quelque chose de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire parce que vous voyez un homme qui est constamment en interaction avec Dieu. Vous voyez Dieu omniprésent dans le livre d'Ézéchiel. Son action, son interaction avec son prophète. Lisez le livre d'Ézéchiel. Il y a des choses qui vont vous paraître surprenantes et c'est tant mieux. Mais surtout, vous allez constater que Dieu est partout. Il n'est pas très content de son peuple, mais il est partout. Et moi, j'aime la présence de Dieu, donc j'aime le livre d'Ézéchiel parce que Dieu est partout. Et son interaction avec Ézéchiel, moi, a été un sujet de prière pour moi pendant des années et nous allons prendre cela comme sujet de prière ce soir parce que quand je vois Dieu interagir avec un homme, je dis moi aussi, je veux avoir ces interactions proches et étroites avec Dieu.
Je vois que ce n'est pas votre désir, vous. Mais ça viendra. D'ici 5 ans. Camos, alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sur leurs ailes, sur les 4 côtés, sur les 4 côtés. Il y avait aussi leur visage et leurs ailes. Ceci pour chacun des 4 êtres vivants. Leurs ailes ne se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier. Chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leur visage. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. 2 de leurs ailes touchaient celles d'un autre et 2 couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants aux 4 visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite et toutes les 4 étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les êtres vivants et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux. Tout autour, les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait et les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête, sous la voûte céleste. Leurs ailes étaient tendues l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait. Ils en avaient chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit de grandes eaux ou à la voix de Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur ce trône, cette forme de trône, apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Tout en haut, j'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Et cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages en jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Ézéchiel, à côté du fleuve Kébar, avec les exilés. Vous connaissez l'histoire à Bahaus. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, Juda a été emmené en exil, en captivité par Babylone, Nebuchadnezzar. 3 vagues de déportation.
Ézéchiel était parti dans la deuxième vague de déportation. À cause de leur désobéissance en continu, génération après génération, Dieu a permis que leurs ennemis les emmènent en captivité. Ils sont donc en captivité à Babylone. Et c'est là où se trouve Ézéchiel. Ce fleuve Kébar, c'est là où se trouve Ézéchiel avec les exilés. Et là, il a une vision. Le ciel s'ouvre et il a une vision. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que ce n'est pas courant dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas la seule fois où les cieux s'ouvrent. Les cieux se sont ouverts sur le Seigneur Jésus lui-même et le Saint-Esprit est descendu. Et Jésus l'a vu. Jean aussi a vu le Saint-Esprit descendre. Les cieux se sont ouverts et comment il s'appelle? Étienne a vu la gloire de Dieu, il a vu le Seigneur Jésus. Les cieux se sont ouverts et une nappe est descendue et Pierre a eu une vision. Les cieux se sont ouverts sur Jean également dans Apocalypse. Et vous allez voir une ressemblance extraordinaire entre les visions de Jean et les visions d'Ézéchiel. C'est dire qu'il n'y a pas de distance entre la terre et le ciel. Dieu peut ouvrir les cieux à n'importe quel moment et vous faire voir quelque chose dans une autre dimension. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous ne réclamons pas ces choses parce que Dieu ne nous les a pas promises, mais nous pouvons nous y attendre. Que de temps en temps, Dieu nous permet de voir de l'autre côté, de voir cette dimension céleste. Parce que c'est important pour nous de comprendre que le temps que nous passons ici sur terre n'est qu'une infime partie de notre existence. Parce que nous sommes des êtres éternels et quand le temps sur terre serait passé, nous allons nous retrouver avec le Seigneur pour œuvrer avec lui pour l'éternité. Mais nous sommes tellement pris par la vie sur terre que nous avons l'impression que tout commence et tout s'arrête ici. Et de temps en temps, Dieu ouvre les cieux et permet à ses serviteurs de voir des visions célestes. Daniel aussi a une vision du trône de Dieu. Et dans mon livre, Le Feu de Dieu, je parle justement, j'explique cette vision d'Ézéchiel, comment il voit, nous avons vu l'année dernière, lorsque nous avons parlé des entités spirituelles, nous avons parlé des chérubins. Et ce qu'Ézéchiel voit ici, ce sont des chérubins. Lisez encore ce passage, laissez-vous imprégner par la splendeur des êtres célestes, par la splendeur de ce monde spirituel dans lequel nous évoluons, mais les yeux fermés malheureusement. Que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. J'ai dit que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Oh, nous faisons partie d'un monde extraordinaire. Notre monde ne s'arrête pas dans ce monde visible. Il y a un monde invisible auquel nous appartenons, où nous pouvons côtoyer, où nous côtoyons d'ailleurs des esprits. Malheureusement, nous n'en sommes pas assez conscients. Beaucoup d'entre nous ne sommes conscients que des démons, mais il y a des anges, il y a des entités spirituelles que nous côtoyons également. Surtout lorsque nous avançons dans la prière, nous allons plus loin en prière. Plus vous allez loin en prière, plus vous allez être conscient de la présence des entités spirituelles, de la présence bien entendu de Dieu, le Saint-Esprit. Et la vie sur terre change de teneur, parce que vous n'êtes plus limité par des choses purement célestes, terrestres. Et nous allons prier. Nous allons prier pour vivre, non pas pour que vous alliez au ciel. Dieu ne nous a pas promis de nous emmener au ciel pendant que nous sommes sur terre. Il peut le faire, et il le fait pour certains. Mais nous allons prier pour plus de sensibilité spirituelle. Parce que le monde spirituel est une réalité. Et cette absence de sensibilité nous mine pour beaucoup dans nos vies. Ézéchiel était un homme extrêmement sensible. Vous allez devenir sensible à partir de ce soir. Il faut cesser d'être uniquement sensible aux démons. Vous devez être sensible maintenant aux anges, sensible à la présence de Dieu, sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis déjà content, moi, de ce message. Je pourrais m'arrêter là. J'ai passé déjà une bonne soirée. Yes, Lord. Yes. Et donc, il voit les chérubins. Mais plus que les chérubins, il voit une similitude, quelqu'un qui a l'apparence d'un homme sur le trône de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il voit exactement? Il voit le Seigneur Jésus. C'est le Christ pré-incarnation qu'il voit. Quelle splendeur! Aïe! Après, il a entendu une voix lui parler. Et nous allons voir ce que la voix lui a dit. Thank you, Holy Spirit. Il m'a dit, fils de l'homme,
Tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, alléluia. Merci Père. Priez pendant quelques instants. Demandez au Seigneur de vous parler. Demandez-lui de vous parler, de vous toucher profondément. Demandez-lui de vous ouvrir les yeux spirituels. Pour que vous ne passiez plus à côté de ce que vous êtes censé voir. Et que vous cessiez de voir ce que vous n'êtes pas censé voir. Parce que je vois quelqu'un qui voit des choses très, très étranges dans son sommeil. Et Dieu veut fermer ses yeux. Vous allez cesser de voir ces choses. Vous allez cesser de voir ces bêtes. Vous allez cesser de voir ces trucs bizarres. Vous allez cesser de les voir, mais Dieu va vous rendre sensible à sa présence et à la présence du Saint-Esprit. Priez pendant quelques instants. Magobose, ouvre les yeux de quelqu'un sous le son de ma voix ce soir. Mageke, ça croit notre sensibilité. Révèle-nous ta parole. Libère ta parole avec exactitude et puissance. Et qu'elle pénètre dans nos cœurs, Père. Yes. Yes. Que nous apprenions ce que tu as préparé pour nous. Ce qui est à notre disposition. Donne à quelqu'un d'avoir soif ce soir. De vouloir plus. De vouloir plus. Pour Shakaba. De vouloir une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. L'esprit de révélation et de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de leur discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leur discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. Il l'a déroulé devant moi. Écrit des deux côtés. Il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche il était doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, tu vas trouver la communauté d'Israël et communique mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu as envoyée, c'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur à la langue difficile, dont tu ne comprends pas les paroles et je t'envoyais vers eux. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur, le cœur endurci. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Il m'a dit, fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Alléluia.
Ce passage est extraordinaire et je pourrais même dire, ça n'appelle pas de commentaires, on va prier tout de suite. Ce passage est extraordinaire parce que ce qui se produit n'est pas ce à quoi on attend. On s'attend. Parce que voyez-vous, nous voyons ici cette révélation extraordinaire de la gloire de Dieu, cette vision magnifique de Christ pré-incarné, et nous nous attendons à quelque chose du genre, je t'ai élevé pour la gloire, quelque chose d'autre que je t'envoie vers un peuple rebelle. Et ils peuvent ne pas t'écouter. Maintenant, mange ce livre de plaintes et de lamentations. On peut presque dire, mais quel est le lien? Et c'est pour cela que souvent dans nos vies, nous n'obéissons pas parce que nous ne comprenons pas la connexion. Oh, l'Éternel des armées savait qu'Ézéchiel, compte tenu de ce à quoi il allait être confronté, il devait avoir une bonne vision de Dieu. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à ne pas négliger sa communion avec le Seigneur, à ne pas négliger les choses que Dieu veut lui montrer, que Dieu veut déposer dans son cœur, parce que si nous sommes si peu enclins à obéir au Seigneur, à le suivre, à souffrir pour lui, à nous sacrifier pour lui, c'est que quand il est venu se révéler, quand il a libéré sa parole, quand il a libéré son onction, quand il nous a invités dans la communion, nous n'avons pas répondu présent. Parce que quel que soit ce que Dieu va nous présenter comme travail, comme tâche, comme défi, il nous prépare d'abord. Il nous prépare. Il prépare déjà une table devant nous. Il prépare déjà un repas devant nous. Il prépare déjà ce qui va nous nourrir et nous permettre d'aller dans ses forces. C'est comme quand il a rencontré Élie qui fuyait Jézabel. Dieu l'a d'abord nourri, ensuite il l'a fait marcher 40 jours. Tout à l'heure, nous allons prier et quelqu'un va encore demander pardon au Seigneur pour tous les messages qu'il a négligés. Pour toutes les révélations de Dieu qu'il a négligées. Pour toutes les fois où le Saint-Esprit est venu la nuit pour lui parler, il n'a pas fait attention. Pour toutes les fois où une parole a été enseignée et il n'a pas fait attention pour se retrouver après face à un défi qu'il n'a pas pu assumer. Ézéchiel, ayant reçu cette vision extraordinaire du trône de Dieu, il savait, il avait une communion avec le Saint-Esprit telle qu'il pouvait avancer en dépit des défis. N'oubliez pas, ils sont partis en captivité. Il y a encore un reste qui est à Juda. Ça, c'est avant la destruction du temple. Donc, le peuple n'est pas encore au comble de la déchéance et du malheur, comme dirait notre ami Néhémie. Parce qu'il y a quand même un petit espoir. Vous savez, quand le temple a été détruit, c'était la fin pour eux. C'était le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux, le temple de Salomon. Mais ça, c'était avant la destruction du temple. Donc, il restait encore beaucoup d'orgueil dans ce peuple. Et vous allez voir plus tard dans Ézéchiel, quand Dieu va le transporter et il va voir ce qui se passe, ceux qui sont restés à Juda, continuaient encore à se livrer à des pratiques abominables. Le peuple n'était pas arrivé au moment de la repentance. Et Dieu voulait utiliser Ézéchiel comme le prophète qui allait amener la restauration. Et Ézéchiel non seulement savait quel était le cœur de ce peuple, mais il savait aussi quel a été le sort de Jérémie. Et il savait comment Jérémie a été malmené et maltraité. Et Dieu vient maintenant lui donner essentiellement le même message que Jérémie. Vous comprenez qu'il avait besoin de voir. Il avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin d'une révélation de Dieu qui allait lui permettre d'affronter les circonstances qui sont devant lui. Devant lui. Mais bien aimé, nous vivons dans une génération très étrange, très particulière. Ce que Jésus nous demande de faire n'a pas changé. Il nous dit encore, allez et faites des nations des disciples. Il nous envoie et nous avons l'obligation, l'impérieuse obligation d'aller amener les gens au pied de la croix. Mais nous allons être confrontés à des gens rebelles. Nous sommes dans une génération de rebelles. Nous sommes dans une génération qui ne veut rien avoir avec Dieu. Même dans l'église, nous pouvons voir des communautés de rebelles qui refusent de suivre pleinement la parole de Dieu, qui négocient la parole de Dieu, qui négocient sur à toute la ligne, la divinité du Christ, les miracles, tout pour ne pas déplaire au monde. Et Dieu nous envoie vers cette génération.
Mais il ne nous envoie pas comme nous sommes vides de connaissances, vides de révélations. Il nous envoie remplis de connaissances. Il met devant nous, il nous donne une abondance de révélation de sa personne. Il nous donne son esprit. Jésus a dit ceci dans Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien aimé, ça c'est le schéma du Seigneur. Quand il a appelé Ésaïe, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Ésaïe a dit, nous voici, envoie-moi. Parce que nous tournons le dos quand il nous amène les plats, quand il nous amène au repas. Nous dormons quand la parole est prêchée. Nous refusons de participer aux études bibliques. Nous refusons d'être là à la prière. Nous refusons de faire les choses que Dieu nous a demandé, nous a donné, qui nous permettent de le voir, qui nous permettent de grandir en révélation, qui nous permettent d'être remplis, d'être fortifiés, d'être rendus puissants, afin de pouvoir affronter les yeux rebelles de notre génération. Par conséquent, beaucoup de chrétiens sont affaiblis. Ils n'arrivent pas à se débrouiller dans leur vie. Encore moins à aller aider les gens. Encore moins à aller porter secours à quelqu'un. 80%, et je fais une estimation, mais je pense que depuis toutes ces années où je suis dans l'église, je ne me trompe pas. 80% des chrétiens ne sont d'aucune utilité dans le ministère. Ne sont pas capables de porter qui que ce soit, quoi que ce soit, sont à peine capables de se porter eux-mêmes. Mais nous sommes dans la même situation qu'Ézéchiel. Nous sommes au milieu d'une génération de rebelles. Et Dieu nous envoie vers cette génération de rebelles. Nous n'avons pas comme excuse le fait que oui, je suis dans un mauvais mariage, donc je ne peux pas. Non, non, ça, il n'y a pas d'excuse. Ou je suis trop petit, personne ne veut m'écouter. Oh, je suis noir et j'habite en Europe, personne ne va me suivre. Non, non, nous n'avons pas d'excuse. Parce que Dieu veut donner à chacun une dimension de révélation de sa personne, qui nous permet de nous lever et dire ce que Dieu m'envoie faire, je le fais. Dieu lui a donné sa parole et il a mangé. Dieu dit, mange cette parole, mange cette parole. Chaque jour, nous recevons la parole. Certains ne font aucune attention à ce qu'ils entendent, mais veulent quand même que leur vie soit glorieuse. Mais la vie, non seulement ta vie ne sera pas glorieuse, mais ce que Dieu veut faire à travers toi ne sera jamais fait. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne perd pas son temps. Sa parole qu'il donne, c'est parce que nous en avons besoin. C'est la prière qu'il nous demande, c'est parce que nous en avons besoin. Et certains estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Mais au moment où vous devez maintenant affronter les rebelles, vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas l'audace, vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas aller juste parler à une personne dans la rue, c'est trop difficile pour vous, c'est que vous avez négligé de voir ce qu'il a voulu vous montrer, vous avez négligé de manger ce qu'il a voulu vous donner à manger. Bien aimé, il n'y a pas de « c'est ma personnalité », non, il y a une faiblesse qui doit disparaître. Dieu n'est pas déraisonnable. Quel que soit ce qu'il nous demande de faire, quel que soit ce qu'il nous demande de faire, il nous a équipés au préalable pour le faire. Si nous ne sommes pas équipés, c'est que nous n'avons pas fait attention. Ah non, il n'y a pas de moi, non, nous pouvons tous. Et Dieu a pris Ézéchiel, un jeune homme. Et il lui a dit, tu es au milieu de rebelles, mais ne sois pas comme eux. 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 Décide, quant à moi, je ferai la volonté de Dieu. Quant à moi, je poursuivrai la connaissance de Dieu. Quant à moi, je servirai le Seigneur. Regardez, Ézéchiel, Dieu l'a choisi. Il a vu quelque chose dans ce garçon. Daniel, Dieu l'a choisi. Il a vu quelque chose dans ce garçon. Des jeunes. Et à chacun, il a donné une révélation de sa personne. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Il se révèle encore aujourd'hui. Vous pouvez ne pas voir les chérubins. Moi, je n'ai jamais vu les chérubins. Je connais une servante de Dieu qui a vu les chérubins. Moi, non, je n'ai pas vu les chérubins. Et je ne cherche pas à les voir non plus. Mais je veux voir le Saint-Esprit. Tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit, tous les jours. Et quelle vie extraordinaire nous avons dans la nouvelle alliance. Dieu, le Saint-Esprit, est venu demeurer avec nous. C'est tout ce que ça vous fait à Baham, ça vous excite pas plus que ça.
Kamos, et la parole de Dieu l'appelle l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Donc, quelle que soit la dimension de Dieu qu'il vous faut, le Saint-Esprit va vous la révéler. C'est quand même époustouflant. Quelle que soit la dimension de Dieu que vous avez besoin de voir, le Saint-Esprit va vous la révéler. Ézéchiel a vu le Christ pré-incarné. Certains d'entre vous, nous ne le voyons pas incarné. Oui, Jésus, tout est flou, Dieu est flou, la prière est floue. Quelqu'un va sortir de cela, son flou s'arrête, les choses vont devenir concrètes et palpables pour vous, parce que Dieu veut nous emmener dans une dimension d'intimité, de révélation, où c'est comme si nous étions en train de le toucher. Notre problème, c'est que nous n'avons pas assez d'ambition. Nous voulons juste manger, dormir, nous marier, avoir une voiture et des enfants. Je prie pour quelqu'un ce soir, que vous allez commencer à avoir une ambition pour Dieu, une ambition pour le voir, une ambition pour le connaître, une ambition pour avoir une harmonie totale et parfaite avec lui. Ma coco, nous sommes faits pour lui. Nous ne sommes pas faits juste pour manger. Et Dieu dit à Ézéchiel, et il insiste, ils sont rebelles. Toi, ne sois pas rebelle. Mon fils Evans témoignait tout à l'heure, disait que la source de ces défis, c'était la désobéissance. Ça, c'est un joli mot pour la rébellion. Karo manegabo sakate. Et vous savez, nous fuyons la difficulté parce que nous n'avons pas laissé Dieu nous fortifier. Et le nom d'Ézéchiel veut dire la force de Dieu, fortifié par Dieu. Et je pense que c'est toute une image pour nous. La force de Dieu. C'est un homme que Dieu a fortifié. Dieu va fortifier quelqu'un ce soir. Amen. Et parfois, lorsque nous allons annoncer l'évangile, nous sommes étonnés parce que, oui, ils n'ont pas écouté. Et alors? Ils n'ont pas écouté, ils sont même pas convertis. Dieu envoie Ézéchiel vers son propre peuple. Et il dit, ils ne vont pas t'écouter. Mais quand nous sommes fortifiés par le Seigneur, peu importe que quelqu'un vous écoute ou ne vous écoute pas, vous avancez et vous dites ce que Dieu dit que vous devez dire. Dire les paroles de Dieu, c'est un impératif. Ce n'est pas facultatif à Bauhaus. À l'effet des nations des disciples, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Donc oui, mais les gens sont difficiles, les gens sont... Qu'importe. La question est de savoir ce que tu as mangé avant d'y aller. Est-ce que tu as mangé la parole ou tu as mangé une pizza? Dieu donne à Ézéchiel sa parole à manger. Et puisqu'Ézéchiel a mangé sa parole, il était en mesure d'aller donner cette parole. Parce que regardez ce qu'il lui dit ici. Là, je vais revenir sur un point qui est particulièrement intéressant. Mais il lui dit de leur donner sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Et dans tout notre conseil, même à l'église, dans notre évangélisation, nous devons revenir à donner sa parole. Pas nos opinions, nous cherchons toujours des moyens détournés pour dire sans dire. Mais vous ne pouvez pas dire l'évangile sans le dire. Ou nous le disons, nous ne le disons pas. En réalité, donc, l'intérêt de Dieu dans cette affaire, c'est des hommes qui vont le représenter sur la terre, qui vont représenter ses intérêts, qui vont parler pour lui, qui vont dire ce qu'il veut qu'ils disent.
qui vont être ses porte-parole, qui vont être ses agents, qui vont communiquer avec les autres en son nom, qui vont permettre à ce que les autres l'entendent. C'est ça notre rôle, être ceux qui parlent pour que les autres entendent Dieu. Et c'est le rôle de chaque enfant de Dieu sous la nouvelle alliance. Et ici, ce peuple est encore résistant. Et il y a un point qui est très important que nous allons prier dans quelques instants. Nous l'avons évoqué, si je me souviens bien, dimanche. Et c'est ceci, Dieu lui a donné un front dur. Et parfois, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Je me souviens, il y a des années de cela, Dieu m'avait donné ce passage dans une situation particulière. Et je l'ai épousé, je l'ai mangé, je l'ai dévoré. J'en ai fait un de ces versets de vie. J'en ai plusieurs comme cela dans la parole qui m'ont accompagné toute ma vie et qui sont de vieux amis. Et vous devez tous avoir des versets de vie comme cela. Des versets que Dieu a utilisés pour vous parler dans des circonstances différentes. Des versets que vous avez passé des mois et des mois à méditer, que vous connaissez par cœur à force de les avoir tellement priés. Si vous n'en avez pas et que vous ne vous êtes pas converti il y a 2 minutes, vous avez été très négligent. Donc Dieu lui dit qu'il a endurci son visage pour pouvoir résister à leur visage. Je veux que vous compreniez que la mission que Dieu nous donne, non seulement il nous équipe avec la révélation de sa personne au préalable, si nous avons été attentifs. Non seulement il nous révèle sa gloire, il nous révèle les gloires de l'évangile, les gloires de la nouvelle naissance, de la croix. Et le message nous saisit. Parfois, nous voulons gagner des âmes et nous-mêmes ne sommes pas saisis par le message que nous portons. Bien-aimé, je suis saisi par le message de la croix. Je peux m'asseoir là et commencer à pleurer comme un bébé quand je commence à penser à ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Ce n'est pas les larmes qui valident l'expérience, simplement pour vous dire à quel point c'est émouvant. C'est une réalité. Et ça doit être une réalité pour vous. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas touché, ému, bouleversé par ce que Jésus a fait à la croix, il vous manque la révélation. Prenez ce temps de jeûne et mettez-vous dans les évangiles. Lisez encore le récit de sa passion et criez au Saint-Esprit de vous donner la révélation parce que c'est le cœur de l'évangile. Si en tant que chrétien, vous n'êtes pas bouleversé par la croix, il vous manque la révélation. Et le reste de votre vie est construit sur un fondement très instable. Très instable. Parce que la révélation de la croix, c'est ce qui nous motive pour servir le Seigneur. La révélation de la croix, c'est ce qui nous motive pour évangéliser. La révélation de la croix, c'est ce qui nous permet d'avoir l'autorité, de comprendre notre autorité sur les puissances des ténèbres. Donc Dieu nous équipe de révélation. Mais non seulement il nous équipe de révélation, il nous fortifie également. Et nous allons prier tout ceci ce soir. D'où la nécessité le matin de régler nos affaires et consacrer nos vies. Parce que les grâces que nous demandons souvent ne peuvent pas atterrir sur nos vies parce que ce que nous faisons résiste à la grâce de Dieu. Mais nous nous sommes humiliés, nous nous sommes consacrés. Nous allons demander, quelqu'un va demander, comme s'il le voulait vraiment, la révélation de la croix. Hey, je n'ai pas besoin de voir le ciel, mais j'ai besoin de voir Jésus ressuscité. Et si vous voyez Jésus ressuscité, et vous voyez la dimension de ce que ça implique, cette résurrection, la mort à la croix et la résurrection, et vous recevez le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité, vous êtes comme celui qui a vu le trône de Dieu. Et parfois, Dieu nous fait vivre ces expériences et
J'ai vécu une telle expérience une fois avec une amie, nous étions en train de louer le Seigneur et pas transporté devant le trône de Dieu. Ouh! Kamora bababa sakata. Ça a laissé quelque chose sur moi qui a duré des jours et des jours et des jours entiers. Mais on ne vit pas de cela, on vit de la parole écrite. Qui nous renouvelle chaque jour, parce que des visions comme celle-là, toutes glorieuses qu'elles sont, elles vont disparaître. L'effet va disparaître. Mais la parole écrite, son effet ne disparaît jamais.